Donc mes salutations à tous, aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba, par notre Mouledi. Nous allons plonger dans le livre, en tout cas dans le Kalatambale, dans un livre terrible. On va plonger dans le livre de Wuta. Et Wuta, pour ceux qui pourraient se demander qui est Wuta, c'est ce personnage dont ils ont dit dans leur Bible trafiquée qu'il s'appelait Sophonie. Mais ici c'est Wuta. Et le titre du livre c'est Révéler ce qui est caché. Et Wuta, ça veut dire caché. Donc on va lire aujourd'hui dans le chapitre 2, au verset 1 à 8. Parce que toi qui vas voir cette vidéo, tu as dû le remarquer que nous vivons une époque étrange. Donc avant de plonger dans notre passage thème, on va d'abord lire dans le livre, dans le premier livre, dans le premier chapitre, au verset 1, au verset 2 à 3. On nous dit ici, Mundima Beko qui s'est dit, extirpera spirituellement de la surface de la terre ce qui doit être extirpé, virgule, dit, Muta te dit, entre parenthèses, l'entité. Donc là on nous parle de Mundima Beko qui s'est dit. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et on nous dit qu'il extirpera spirituellement de la surface de la terre ce qui doit être extirpé. Donc là, on nous parle de la préchute. Dis, Muta te dit. Parce que ces propos sont adressés à Wuta. Parce qu'il pouvait supporter cela. Par Muta te dit. Verset 3. Puis détruira spirituellement l'influence des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, et ceux des démons animaux, virgule, des démons oiseaux et des mengus mamadiba, entre parenthèses, sirènes des eaux, du milieu des non-initiés graciés, virgule, les objets de scandale, virgule, et les méchants avec eux, virgule, dit, Muta te dit. Voilà. Là, on annonce une époque. On annonce ce qui doit être manifesté. On annonce ce qu'ils doivent subir. Et aussi une époque de grâce pour les non-initiés graciés. Donc on va rentrer maintenant dans le chapitre 2, au verset 1 à 8. Et on nous dit ici, au verset 1, rentrez en vous-même, virgule, examinez-vous, virgule, peuple non initié, virgule, blanc et sans mêlée, sans pudeur, point. Donc là, c'est un appel à la prise de conscience. Et on dit à ces trois catégories d'êtres de rentrer en eux-mêmes, de s'examiner. Et pourquoi il faut que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés s'examinent? Parce qu'il faut se mettre en conformité avec la loi. Là, ce qui se passe actuellement dans le visible, cette lourdeur et tout ce qui tourne autour, ça doit aussi être un électrochoc pour les êtres, pour se dire que mais qu'est-ce qui se passe réellement? Verset 2. Avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, virgule. Voilà. Donc on nous parle de la balle qui va passer. Avant que la colère ardente du Mundima Beko qui s'est dit fonde sur vous.
Donc là, on s'adressait aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Et on nous parle de la colère, dans le verset 2, ardente du Mundima Beko qui s'est dit. Ça veut dire que toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui n'est pas conforme à la loi, ça ne fait que attiser cette colère-là. Avant que la colère ardente du Mundima Beko qui s'est dit fonde sur vous, virgule, avant que le jour de sa colère fonde sur vous. Voilà. Ça veut dire que même ce jour-là, par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, même ce jour-là, voilà, ça sera terrible. Verset 3. Cherchez le verbe de Loba, virgule, vous tous, virgule, humble, connu de Wassé, virgule, qui pratiquait ses ordonnances. Donc là, on s'adresse, on parle d'une catégorie d'êtres, et on nous dit qu'elles sont des humbles, connus, qu'elles pratiquent ses ordonnances. Ça veut dire qu'ils ont déjà, ils sont conscients. Et lorsqu'on parle de pratique, c'est comme des sportifs. Ils sont conscients de leur position. Et on leur dit, cherchez le verbe de Loba, virgule, vous tous, humbles connus de Wassé, qui pratiquez ces ordonnances. C'est un appel à persévérer, à toujours rentrer en profondeur par rapport à la loi. Dans les exhortations, dans les enseignements, dans les prières, dans les chants. Recherchez la justice, virgule, recherchez l'humilité, point d'exclamation. Donc il faut rechercher ces deux choses-là, parce qu'elles vont ensemble. Quelqu'un qui ne s'humilie pas, il ne va pas rechercher la justice. Et quelqu'un qui ne recherche pas la justice, il ne va pas s'humilier. Et vous serez épargnés au jour de la colère du Mundima Beko qui s'est dit. Voilà la condition. Il faut se maintenir là-dedans. Il faut se maintenir là-dedans. Verset 4. Car Wumangoudi, entre parenthèses Gaza, sera spirituellement délaissé, virgule. Mukomakoma Ascalon sera réduite en désert, virgule. Wumanemba Asdod sera chassé en plein midi, virgule. Et Boué, Écron sera déraciné. Donc là, on nous présente plusieurs catégories de châtiments. Le délaissement spirituel, la réduction au désert. Quelqu'un qui est chassé. On parle d'être chassé en plein midi. On nous parle du déracinement. C'est très fort. Verset 5. Malheur aux habitants non initiés des côtes de la mer, virgule, à la nation de Boanais, entre parenthèses, Kérétien, point d'exclamation. Donc là, on nous parle carrément de malheur aux habitants non initiés des côtes de la mer. Mundima Beko qui s'est dit a parlé contre toi, non initié de John Dissé, entre parenthèses, Canaan, virgule, territoire
des Banambois philistins. Donc là, c'est toujours d'angoisser, contrairement à ce qu'ils ont pu raconter. Mundima Beko qui s'est dit détruira spirituellement ta force occulte, virgule, et tu n'auras plus d'habitants non initiés au jour connu par les initiés. Voilà. On nous a parlé de destruction, d'extirpation plutôt, dans le verset 2 du chapitre 1. Et si on nous parle, on nous dit que Mundima Beko qui s'est dit détruira spirituellement ta force occulte, virgule. Tu n'auras plus d'habitants non initiés au jour connu par les initiés. Donc là, ça sera terrible. Verset 6. J'ai entendu les injures de Banapa, entre parenthèses Moab, et les outrages des enfants non initiés de Bénébé et Combo, entre parenthèses Ammon, donc les Moabites et les Ammonites, quand ils insultaient le peuple initié et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Donc là, on nous présente deux catégories, deux peuples qui sont même allés plus loin que d'autres. Puisque non seulement ils n'ont pas respecté la loi morale, mais ils ont injurié, ils ont outragé, comme on nous dit ici au verset 6, les initiés. Et ils ont insulté. Ils se sont élevés avec arrogance contre ces frontières. Donc là, c'est très grave. Non seulement ils n'ont pas respecté la loi morale qui était en eux, mais en plus ils ont, lorsqu'ils ont vu ces manifestations de ces lois-là, dans les initiés, qui étaient respectés et approuvés, ils ont voulu combattre cela. Verset 7. Ils seront spirituellement châtiés par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Donc là, c'est déjà acté. C'est déjà écrit, c'est déjà dit. Ils seront spirituellement châtiés par Mundima Beko qui s'est dit. Donc là, nous ne sommes pas dans les à peu près. Nous sommes dans Kalatambal ici. Et le châtiment nous a fait comprendre que la colère, elle est ardente. Ça veut dire que par leur faute, là, ils ont fait en sorte que ça puisse encore être attisé. Verset 8. Cela leur arrivera pour leur orgueil, virgule, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple initié. Point. Voilà. Ils ont été arrogants, orgueilleux, et ils ont insulté le peuple initié. Il devait y avoir une réponse en face. Il devait y avoir une réponse. Et ce n'est pas n'importe quelle réponse qui s'est manifestée en face. Donc c'était le message. C'est un appel réel à la prise de conscience, à persévérer pour ceux connus et à s'examiner réellement pour les non-initiés qui seront de passage.
pour les blancs et pour les sans mêlés. Et le titre du livre, c'est Wuta, entre parenthèses Sophonie, révéler ce qui est caché. Toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Ainsi